Les règles de nomenclature. En science, la nomenclature est une série de règles pour nommer les molécules. Nous étudierons la nomenclature binaire, c'est-à-dire des composés formés de deux atomes de nature différente ou d'ions polyatomiques. Les règles de nomenclature permettent de nommer les composés chimiques et de les distinguer entre eux. Les règles d'écriture permettent d'écrire les formules des composés chimiques selon les conventions établies. Par convention, on lit les formules chimiques de droite à gauche. On nomme en premier lieu l'élément qui est à droite dans la formule chimique en ajoutant le suffixe ure au radical du nom de l'élément d'origine. Par exemple, lorsqu'on va parler de chlore, dans un composé, dans une nomenclature, on va dire chlorure. Même chose pour le brome, on va dire bromure, fluor, fluorure, etc. À noter qu'il y a quelques exceptions. L'azote, au lieu de s'appeler azoture, ce qui sonne pas très bien, on va l'appeler nitrure. Même chose pour le carbone, simplement se le dire dans sa tête, carbonure, ça sonne pas très bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est carbure. De même pour l'hydrogène, hydrure, oxygène, oxyde et soufre, sulfure. Petit truc pour s'en rappeler, les 5 éléments qu'on vient de mentionner ressemblent beaucoup au mot nachos. Par la suite, il faut nommer l'élément qui est à gauche dans la formule chimique, en le précédant de la proposition de. Donc, pour l'exemple de NaCl. Un peu plus tôt, on a vu que Cl, le chlore, pouvait se transformer en chlorure, et le Na reste sodium. On commence à droite avec le chlore, donc chlorure, on ajoute la préposition de, et ensuite on met le nom sodium, ce qui donne chlorure de sodium. Troisième chose qu'il ne faut pas oublier, il faut ajouter des préfixes appropriés selon le nombre d'atomes de chaque élément dans le composé. Pour le NaCl ou le chlorure de sodium, cette règle ne s'appliquait pas parce qu'il y avait un chlore pour un sodium. Par contre, lorsqu'on voit d'autres exemples, par exemple le Cl, Cl4, au lieu de dire chlorure de carbone, afin de nous donner un indice sur le nombre d'atomes de chlore qui est inclus dans cette molécule, nous allons dire tétrachlorure de carbone. Donc tétra qui signifie 4. De même, N2O3, au lieu de dire oxyde de azote, on va dire trioxyde pour 3 de diazote pour 2 azotes. Vous avez affiché le tableau disant tous les préfixes utilisés en partant de 1, donc mono, 2 di, 3 tri, 4 tétra, 5 penta, etc., etc. Il est à noter que seul le premier, donc mono, peut être enlevé, omis lorsqu'on parle d'un composé d'une molécule. Dernière règle, dans le cas où un composé contient un ion polyatomique, il faut suivre les règles de nomenclature en utilisant le nom de l'ion polyatomique sans la terminaison ure. À noter que les ions polyatomiques seront vus plus en détail lors du chapitre 2. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de cibler les ions polyatomiques dans un composé. La façon de le faire est quand même assez simple. On prend par exemple le premier exemple, KNO3. Vous remarquez qu'il y a présentement 3 lettres majuscules, 3 éléments distincts dans cette molécule. Or, toutes les règles qu'on a vues jusqu'à maintenant, ça ne contenait que 2 éléments. Par exemple, si on essaie d'appliquer à ce qu'on a vu précédemment, KNO3 serait trioxyde d'azote, de potassium. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est que le NO3
est un ion polyatomique. Il s'appelle le nitrate, donc on va parler ici de nitrate de potassium. De même, dans le deuxième exemple, le Na2CO3. Le CO3 est également un ion polyatomique, l'ion carbonate. Nous allons donc appeler la molécule le carbonate de disodium, dit encore une fois pour 2 sodium. Ainsi de suite, le Mg, parenthèse OH2, va s'appeler dihydroxyde, donc 2 fois la molécule de OH, de magnésium pour le magnésium. Dernier exemple, NH4Cl, chlorure d'ammonium. Voici justement le tableau des ions polyatomiques les plus courants, les plus utilisés. Donc, ce sont ces ions-là qu'on va se rappeler qu'on va utiliser le plus fréquemment. Les autres ne seront pas abordés dans le cours. Encore une fois, on va entrer plus en détail. On va parler de questions de anions un peu plus en détail, plus loin lors du chapitre 2. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se rappeler des noms de ces ions polyatomiques-là et d'être en mesure de les repérer dans une molécule, dans une formule chimique. Bon, maintenant, pratiquons ce qu'on vient de voir. Voici quelques exemples. Na2O2. Souvenons-nous qu'on commence à droite, donc l'oxygène, avec le préfixe di, deviendrait donc du dioxygène, mais comme dioxygène ne se dit pas lorsqu'on le dit en premier, on parle ici de dioxyde de disodium. Deuxième exemple, SnCl4, on va parler ici de tétrachlorure d'étain. Pour le troisième exemple, l'O3, communément appelé de l'ozone, on n'a pas vu de règles spécifiques pour des molécules lorsqu'on n'avait seulement qu'un élément. Dans ce cas-là, il ne faut pas se casser la tête, il faut simplement utiliser ce qu'on a devant nous. Donc, un élément, on va l'appeler par son nom, oxygène. 3, on va utiliser le préfixe tri en avant, ce qui donne donc du trioxygène. Numéro 4, on a de l'azote 2 fois, ce qui donne du diazote. N2O, donc il y a de l'oxygène, de l'azote, on a de l'oxyde de diazote. Numéro 6, attention, on remarque ici qu'il y a 3 lettres majuscules. Nous avons du calcium et nous avons un ion polyatomique, le PO4. Notre nom va finalement être le diphosphate, le PO4 étant du phosphate, fois 2, de tricalcium. Numéro 7, encore une fois un ion polyatomique. Le SO4 il est même en parenthèse, donc 3 fois du SO4, on dit que c'est du trisulfate de dialuminium, 2 fois de l'aluminium. Et finalement le dernier, sulfure de dipotassium. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant, c'était à partir d'une formule chimique, comment écrire le nom d'un composé d'une formule, d'une molécule, pardon. Maintenant, on va y aller à l'inverse, c'est-à-dire, on va lire des noms et on va ensuite écrire la formule chimique à partir du nom. Donc, de façon générale, l'écriture de la formule chimique des composés se fait à partir de leur nom lorsqu'on le connaît. Donc, première fois, on va utiliser les noms tels qu'on les connaît. Donc, il faut se rappeler que l'élément qui a été nommé en premier, celui qui a le suffixe ur, s'écrit à droite, en dernier. Alors que l'élément nommé en second lieu s'écrit à gauche, donc en premier. Donc, dans les exemples qui nous intéressent, le numéro 1, dichlorure de soufre. On décompose, on commence. Première lettre qu'on doit écrire, c'est le soufre, parce qu'il est à droite dans le nom. Donc, soufre, on va commencer par le S. Dichlorure, 2 fois du chlore, Cl2. Le numéro 2, dioxyde d'azote,
Encore une fois, on commence par le mot azote, c'est le deuxième, c'est lui qu'on va écrire en premier dans la formule chimique, donc N. Et dioxyde, c'est 2 fois de l'oxygène, ça va être O2. Dernier exemple, tétrachlorure de carbone, donc tétrachlorure, 4 fois du chlore, on le met en dernier. Carbone, on commence par lui, c'est Cl4. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lors d'un exemple, lors d'une situation où on n'a pas le nom du composé, qu'on n'a pas sa formule chimique? En d'autres mots, on vous donne deux éléments, on vous demande qu'est-ce que ça donnerait en temps normal si on combine ces deux éléments-là. Donc, le premier élément de la formule chimique du composé est généralement celui qui est le plus à gauche dans le tableau périodique, c'est-à-dire ceux qui ont le plus tendance à perdre leurs électrons pour devenir positifs. C'est eux qui sont principalement les métaux et, comme je disais, sont à gauche du tableau périodique. Donc, dans une formule le plus classique, NaCl, Na, c'est un métal et il est à gauche complètement du tableau périodique. On va commencer par écrire Na. Attention toutefois, petite exception, l'hydrogène. L'hydrogène va se trouver à cheval, si on veut, entre les familles 5 et 6, 5A et 6A. Pour donner un autre exemple, LiH. Donc, le Li est considéré plus à gauche que l'hydrogène. Pourquoi? Dans le tableau périodique, on a dit, malgré qu'il soit dans la même famille, on vient de dire que l'hydrogène, pour les nomenclatures, va se trouver entre les familles 5A et 6A. Donc, dans ce cas, hydrogène plus loin que le lithium, on le met en deuxième lieu. En deuxième lieu, maintenant qu'on a établi l'ordre dans lequel on écrit les différents éléments, il faut vérifier les proportions des atomes dans le composé. Par exemple, CaF2. Il faut 2 fluors pour satisfaire le calcium, qui veut perdre 2 électrons, alors que le fluor ne peut qu'en accepter un. Il faut donc ajouter l'indice 2 au fluor dans la formule chimique. Une autre façon qu'on a vue pour déterminer la formule chimique, c'est grâce à la notation de Lewis. La notation de Lewis, avec les électrons de valence, vont nous permettre de déterminer combien d'atomes de calcium j'ai besoin pour d'atomes de fluor, ce qui nous aurait donné le même résultat. Si les deux éléments qui forment le composé sont de la famille chimique, il faut écrire en premier lieu celui qui est le plus bas dans la famille, dans la colonne. Prenons l'exemple du soufre et de l'oxygène. Le soufre et l'oxygène font partie de la même famille. On écrit donc le S en premier lieu dans la formule chimique, car il est plus bas dans la famille, dans la colonne. Faisons quelques exemples maintenant pour mettre en application ce que nous venons de voir. Dans l'exemple A, hydrogénocarbonate de calcium. On prend le calcium qu'on écrit en premier. L'hydrogénocarbonate est un ion polyatomique, donc on peut retrouver son appellation dans le tableau. Ceci nous donne du CaHCO3. Difluorure de barium. On inscrit le barium en premier, 2 fois du fluor par la suite, ce qui donne BaF2. Trichlorure de bar. Donc le bar en deuxième, on le met en premier dans la formule chimique. Trichlorure, 3 fois du chlore, BCl3. Trinitrate de plomb. Le plomb, on met en premier, Pb. Trinitrate, attention, le nitrate n'est pas l'azote, c'est un ion polyatomique, le NO3, ce qui nous donne le PbNO3. Tétrabromure de carbone. Carbone, une fois en premier. Tétrabromure, 4 fois en deuxième, CBr4. Finalement, le dernier, trisulfate de dilithium.
Lithium, c'est un élément, on le met en premier, 2 fois du lithium, ce qui donne Li2. Trisulfate, c'est un ion polyatomique, donc ce qui donne Li2SO4. Prenons maintenant des exemples de molécules formées des atomes suivants. Donc, on vous donne 2 atomes, 2 éléments, et on ne dit aucune information quant au nombre de chacun des atomes ensemble. Donc, 2 options s'offrent à vous. Première option, notation de Lewis. On fait la notation de Lewis. Dans ce cas-ci, on parle du carbone et du soufre. Ce qui nous donne dans ce cas-là, carbone, soufre. Le carbone a 4 électrons de valence. Le soufre en a 6. 2 électrons de valence, donc manquants pour le soufre. Il va aller en partager 2 avec le carbone, et ça, il va le faire 2 fois. Ceci va nous permettre de constater qu'on a du CS2, c'est-à-dire du disulfure de carbone, 2 fois du soufre pour le carbone. Donc, sans être obligé d'aller faire la notation de Lewis, une autre façon de procéder est de regarder dans le tableau périodique. Tel que je mentionnais, le carbone appartenant à la famille 4 a 4 électrons de valence. Le soufre, 6. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soufre, lui, tient à aller chercher 2 électrons pour compléter sa couche pour faire la règle de l'octet. Le carbone, lui, ce qu'il va faire, il y en a 4 électrons de valence, il peut en donner en partager 2. Maintenant, il lui en reste 2 autres. Ce qu'il va faire, on va aller chercher un autre atome de soufre pour permettre de lui donner 2 autres atomes. Donc, le carbone donne 2 atomes, 2 électrons. Il donne 2 électrons au soufre. Des 2 côtés, il les partage et ça fait quelque chose de complet. Prochain exemple, le fluor et le chlore. Ce sont 2 gaz qui sont dans la même famille. Dans ce cas-ci, un électron de valence dans chaque cas. C'est un lien covalent. Ils vont partager un électron et n'ont besoin que d'un atome de chacun pour que le tout soit complet. Donc, on ne change pas la formule. On va appeler ça du fluorure de chlore. Autre exemple, avec le fluor et l'hydrogène. Donc, encore une fois, notation de Lewis. Le fluor a 7 électrons de valence. L'hydrogène en a seulement qu'un. Lien covalent, l'hydrogène va aller partager son électron avec le fluor. Encore une fois, pas besoin de changer le nombre d'atomes de chacun. Il reste avec un indice de 1. Donc, on a du fluorure d'hydrogène. Dernier exemple, carbone avec hydrogène. Carbone, 4 électrons de valence. Hydrogène, un seul. Il va me falloir donc 4 hydrogènes afin de combler les 4 électrons manquants du carbone. 4 fois l'hydrogène, on a du CH4, c'est-à-dire du tétrahydrure de carbone, ou si vous préférez le nom commun, du méthane.